Frères en Christ, bonjour, bonsoir de la part de l'équipe Venez Résonnons. Aujourd'hui, l'étude que nous allons faire ensemble, c'est une continuité de la série que nous avons déjà commencée sur la musique. Et avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment que tu nous donnes. Nous te prions de nous remplir de ton Esprit Saint, Père, afin que nous puissions chercher à ne faire que ta volonté et rien que ta volonté. En Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Donc, frères et sœurs, amis, un salut particulier à tous ceux qui se sont déjà connectés, tous ceux qui sont en train de se connecter, tous ceux qui se connecteront plus tard. Et un salut particulier à tous ceux qui sont en Afrique. J'essaie de ne pas citer les noms pour ne pas oublier des personnes. En Afrique, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe, donc tous, un salut particulier de la part de l'équipe Venez Résonnons. Donc, comme nous avons dit, frères et sœurs, amis, l'étude que nous allons faire, c'est la 4e partie de la face cachée de la musique gospel. Nous savons que nous tous, nous sommes attirés, nous avons été attirés par cette musique gospel. Avec le frère, avec William, nous avons essayé de voir ensemble que la musique n'est pas aussi innocente qu'on peut l'imaginer. Donc il faut vraiment étudier la chose pour essayer de ne pas être séduit par l'ennemi. Et aujourd'hui, de façon particulière, nous allons un peu nous attarder sur l'aspect scientifique et psychologique que la musique peut avoir sur l'être humain. À part la partie biblique dont nous parlerons, nous nous attarderons aussi sur cette partie-là parce que c'est une partie qui nous permet de pouvoir renforcer aussi notre foi. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les lois, que ce soit les lois physiques, que ce soit les lois morales, que ce soit les lois d'hygiène, c'est Dieu qui est à la base de toutes ces lois. Et Dieu a créé ces lois pour notre bien. Mais si nous transgressons ces lois, alors nous allons subir les conséquences de la transgression de la loi de Dieu. Donc, pour commencer, nous allons d'abord définir qu'est-ce que la musique. Qu'est-ce que la musique? La musique, c'est l'art, disons plutôt étymologiquement, la musique grecque, vient du latin grec, du latin musica et du latin grec et du latin musica. Dérivé de muse, le terme grec est d'abord un adjectif au féminin. C'est donc l'art des muses, comme la rythmique est la science des rythmes, comme la métrique est la science des mètres. Cela explique le sens général que ce mot avait dans le principe. La musique est à la fois un sentiment et une science. Elle exige de la part de celui qui la cultive, exécutant ou compositeur, une inspiration naturelle et des connaissances qui ne s'acquièrent que par de longues études et de profondes méditations. La musique doit être une chose agréable et bien ordonnée. Donc, frères et sœurs amis, nous voyons que la musique, comme ils disent ici, exige de la part de celui qui compose une inspiration naturelle et des connaissances qui ne s'acquièrent que par de longues études. Bon, ça c'est entre guillemets, parce qu'il ne suffit pas toujours de faire de longues études pour pouvoir acquérir ceci, parce que ça aussi un don, ça peut être un don naturel. Et de profondes méditations. Mais quel type de méditation? Avec William, nous avons vu que la méditation peut être divine, Père, Fils et Saint-Esprit, ou satanique. Quel type de méditation
avons-nous besoin pour pouvoir exécuter ou produire la bonne musique? Et selon le dictionnaire Larousse, nous pouvons voir aussi que la musique est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Production de cet art, œuvre musicale, science des sons considérée sous le rapport de la mélodie et du rythme. La musique, selon Wikipédia, est un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours des temps. Pourquoi ces définitions, frères et sœurs? Pourquoi est-ce qu'on prend ces définitions? Ce n'est pas anodin. Parce que dans ces définitions, nous allons noter qu'il y a les paroles son, mélodie, rythme. Ce n'est pas au hasard. Temps, silence. Tout ceci doivent être combinés pour pouvoir faire quelque chose, soit de bien ou de mal, selon l'objectif que celui qui compose a. Donc nous allons aussi nous attarder sur ce point-ci pour pouvoir nous faire comprendre que la musique ne peut pas être neutre et que la musique a un but précis selon l'auteur ou selon qui inspire l'auteur, que ce soit Dieu ou Satan. Et nous pouvons voir, frères et sœurs et amis, que dans l'histoire, il y a cet homme, Hans Jenny, ce scientifique ce médecin, qui a fait une expérience avec une machine, et cette méthode a été appelée la méthode cymatique. Comment est-ce que cette méthode se fait? Nous pouvons d'abord lire, comme il est écrit à l'écran, il est considéré comme le père de la cymatique, l'étude de la forme des vagues. En quoi consiste cette étude, frères et amis? C'est que cet homme, à la base, lui, il utilise une machine et un instrument musical. Il émet un son par l'instrument musical et il voit quel est le type d'onde que l'appareil ou la machine peut produire. Et selon le type d'onde que la machine produit, il peut comprendre que la musique est bonne ou n'est pas bonne. Et nous pouvons voir à l'écran, je vous laisse encore, nous pouvons encore voir, nous voyons qu'ici, il y a ce piano-ci qui est connecté à cette machine. Et nous voyons que les ondes qui sont sur, vous voyez des ondes vous voyez des ondes là-bas sur cette machine-là, que ces ondes sont assez belles, elles sont cristallines. Donc ça veut dire que le type de musique qui a été produite par le piano est un bon son. Et nous allons donner des exemples après d'illustration pour mieux comprendre, frères et sœurs amis, et pour comprendre quel est l'impact que la musique peut avoir dans notre corps. Et nous pouvons voir un exemple ici, cette forme cristalline qui a été produite par un type de musique que nous allons écouter plus tard. Et nous avons aussi cette forme cristalline produite toujours par un type de musique. Donc, et ceci nous donne d'une importance capitale pour qui compose ou qui écoute la musique. Pouvoir comprendre que tel type de musique peut avoir en moi un type d'effet, et tel autre type de musique peut avoir en moi un autre type d'effet. Et il n'y a pas que lui qui a fait des études en ce sens. Et rappelons-nous que nous sommes à 70% formés d'eau. 70% formés d'eau. Et nous allons comprendre après pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous attarder sur ce point de 70%, que nous sommes formés à 70% d'eau. Rappelons-nous que l'étude de la sématique qu'a fait ce médecin, Dr. Hans, il a fait l'étude basée sur la forme des vagues. Et quand on parle de vagues, on parle d'eau. Donc, après, nous allons voir plus en profondeur, à la base des études d'une autre personne, qu'est-ce que les ondes peuvent produire en nous. Et nous avons un autre médecin ici, Masaru Emoto,
qui dit avoir documenté par des photographies le fait que les cristaux prennent une forme harmoniquement symétrique ou inversement chaotique et désordonnée en raison de l'énergie à laquelle ils sont exposés, que ce soit sous forme sonore, voix, musique, de mots écrits ou de pensées. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, que nous sommes dans un conflit, nous sommes dans le conflit cosmique. N'oublions pas, nous allons toujours nous rappeler que nous sommes dans le conflit cosmique. Et que l'ennemi, nous avons un ennemi commun. L'ennemi des hommes et de Dieu. Lui va faire tout et tout pour pouvoir faire à ce que nous soyons, parce que lui vient pour détruire. Il va faire tout et tout pour que nous soyons, pour concourir, concourir à notre destruction. Et rappelons-nous que cet ennemi a été chassé du ciel. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 10 et verset 12, il est écrit, et il eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait et ses anges. Et il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et jouait une grande voix dans le ciel disant, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Il sait, l'ennemi, qu'il a peu de temps. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est pouvoir faire que nous puissions être affectés par tout ce qui pouvait, au contraire, ou qui a été conçu par Dieu pour notre bien. Parce qu'il sait mieux que nous de quoi nous sommes faits. Et il connaît, il lit la Bible, il connaît la Bible. Il ne dit pas qu'il lit la Bible, mais il connaît la Bible. Rappelez-vous quand il attendait Jésus dans le désert. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il est écrit. Et Jésus, qui connaissait les Écritures, a dit aussi, il est écrit. Donc l'ennemi sait que nous sommes un type du sanctuaire. Un conseil, frères et sœurs et amis, nous avons fait une série d'études sur le sanctuaire. Et si nous avons n'importe quel type de question qui taureau dans notre esprit, nous devons aller toujours dans le sanctuaire. Que ce soit pour l'ordination des femmes, nous devons aller dans le sanctuaire. La controverse qu'il y a là-dessus, que ce soit pour la musique, les instruments qui sont utilisés dans le sanctuaire, que ce soit pour n'importe quel sujet, que ce soit pour l'alimentation, allons dans le sanctuaire. Donc, on vous invite, frères et sœurs, à aller faire cette série d'études, étudier et suivre cette série d'études que nous avons fait sur le sanctuaire. Et le sanctuaire est le corps humain, principalement pour cette étude. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas parlé du sanctuaire du corps humain de façon disons, plus approfondie. Mais nous allons juste prendre la partie qui nous intéresse pour cette étude sur la musique. Donc l'ennemi sait que nous sommes faits d'eau. L'ennemi sait que nous sommes faits à 70% d'eau, frères et sœurs et amis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il sait aussi qu'il est écrit, comme nous pouvons lire, dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. » Il sait que nous sommes le temple de Dieu. Il sait que dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Il sait que nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Dans notre corps. Et nous sommes en train de parler, nous avons aussi pris, rappelons-nous, nous avons pris, comme exemple, nous avons parlé de la méthode sématique du Dr Hans et aussi du Dr Maruto.
Et l'ennemi, sachant que nous sommes le temple de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer le sanctuaire. Il va attaquer le sanctuaire que nous sommes. Il a sa méthode dans la tête pour pouvoir nous détruire, frères et sœurs et amis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir passer à travers nos sens. Il sait que nous sommes formés. Donc, comme je le dis encore, comme nous le disons encore, nous vous invitons à suivre l'étude sur le sanctuaire, le corps humain. Il sait que dans le sanctuaire terrestre, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et pour ceux qui ont étudié, qui vont étudier l'étude, qui vont faire l'étude que nous avons dit sur le sanctuaire, le corps humain, vous allez vous rendre compte que nous sommes formés du système digestif rénal, du système circulatoire respiratoire et le système cérébral. Et ces trois parties du sanctuaire correspondaient aux trois parties du corps humain. Le parvis qui correspond au système digestif et rénal, le sein qui correspond au système circulatoire et respiratoire, le très sein qui correspond au système cérébral. Pourquoi? Parce que dans le système digestif, il y a des aliments qui sont découpés. Comme dans le parvis, dans le parvis, il y avait l'autel des sacrifices, où les aliments, où l'agneau était immolé. Il y a le système rénal, comme dans le parvis, il y avait le système, dans le parvis, il y avait où le sacrificateur devait laver ses mains. Et il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, le sacrificateur entré devait jeter ou mettre le sang sur le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le voile plus précisément. Et le lieu très saint correspond au système cérébral où Dieu veut parler avec nous et où Dieu veut écrire sa loi. Donc, que fera l'ennemi? C'est de pouvoir corrompre notre sanctuaire. En passant par quelle voie? Par les goûts, par les voies qui sont les suivantes. Les 5 sens qui sont l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue et le goût. Donc l'ennemi va parler, va faire tout et tout pour corrompre ces sens. C'est très important. Et le sens qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'ouïe. Il va chercher à corrompre l'ouïe. Mais nous allons nous rendre compte que tous les autres sens sont aussi impactés par cette attaque de l'ennemi. Et rappelons-nous que dans le sanctuaire était couvert de peau. Comme il est écrit dans Exode 26, verset 14. Et tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de taison par-dessus. Et de quoi sommes-nous formés, frères et sœurs et amis? Nous sommes couverts de peau. Nous sommes couverts de peau. Donc, quel est le plan de l'ennemi? C'est de pouvoir nous détruire. Et nous allons voir, comme nous avons dit, frères et sœurs et amis, que nous allons voir l'impact de la musique sur le corps humain. Donc, ça veut dire le plan de l'ennemi. Rappelons-nous que nous sommes dans un grand conflit entre le bien et le mal. Qui pourra dominer, ou va avoir la domination dans notre pensée? Parce que la guerre est ici, se passe dans notre pensée. Qui aura la domination? Qui sera l'objet de notre adoration? Et rappelons-nous que nous sommes formés à 70% d'eau. 70% d'eau. Rappelons-nous des études du docteur Hans et Maruto. Et comme petite illustration, comme nous avons vu, rappelons-nous que nous avons vu que quand la vibration était bonne, le docteur Hans s'est rendu compte que quand la vibration était bonne, il y avait certaines ondes qui étaient cristallines, qui étaient formées, bien formées, qui
belle à la vue. Et il a fait cette expérience. Il a connecté. Il a mis cette musique de la symphonie 40 de Mozart. Et il a vu que le cristaux qui a été formé est le suivant que vous pouvez voir à l'écran. Et quelle est cette symphonie qui a formé ce cristaux? Nous pouvons écouter ensemble. Donc c'est ça, le son qui a donné naissance à ce cristal. Et c'est beau à la vue. Mais quel est le son qui a donné naissance à ce presque cristal, le heavy metal? Nous allons écouter la musique qui a pu donner naissance, qui a pu donner le son, qui a pu donner cette forme, selon l'étude du docteur Hans. Donc c'est ça le son qui a donné naissance à ce cristal. C'est le son qui a donné naissance à ce cristal, qui n'est pas vraiment cristal. Si nous voyons, ça n'a pas de forme exacte. Et quel est le son qui a donné, cette forme de cristal, presque cristal aussi comme l'autre? Quel est ce son? Nous allons l'écouter un peu pour voir. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. C'est cette son de Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Although it's always crowded. Donc c'est ça, frères et sœurs, pour dire quoi? Ces études sont d'une importance capitale pour pouvoir, parce que Dieu vient, il vient à notre rencontre, parce que c'est que nous sommes, il descend à notre niveau pour pouvoir nous donner certaines preuves. Même pas ceux qui ne sont pas chrétiens, ils passent pour nous donner des preuves. Il y a des personnes qui, par exemple, ne pensaient pas que la Bible était, ne pensaient pas que la Bible était la parole de Dieu. Mais ces personnes ont eu besoin que Dieu leur montre des preuves scientifiques, des preuves archéologiques pour pouvoir les attirer à lui. Parce que Dieu, c'est lui. Il vient à notre rencontre parce qu'il sait que nous sommes poussière. Donc Dieu utilise aussi ces personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes pour pouvoir nous faire comprendre que c'est lui la solution. Que c'est lui la solution. Nous devons prendre en compte ces études et ces démonstrations pour pouvoir comprendre que Dieu est en train de nous parler. Que même si nous, les chrétiens, nous ne parlons pas, il peut, par sa puissance, faire parler les pierres. Que ce soit par l'archéologie, que ce soit par les sciences, que ce soit par des découvertes. Tous les jours, il y a des découvertes. Donc nous voyons que si, étant donné que nous sommes formés à 80%, à 70% de nos frères et sœurs et amis, imaginons ce type de musique en nous, dans nos oreilles, tous les jours. Qu'est-ce que ça pourrait produire en nous, vu que nous sommes formés d'eau, à partir de ces cristaux qui sont formés? Qu'est-ce que ça pourrait produire en nous? C'est pertinent. Et nous devons réfléchir à ça. Donc, comme nous avons dit, nous sommes formés à 80% d'eau. Et il n'y a pas que cette étude qui a été faite. Et nous pouvons aussi voir que dans les années 80,
90, il y a des personnes qui pensaient que la musique était formée, que la musique avait de l'impact juste sur un aspect de notre cerveau. Mais il y a de nouvelles études qui ont été faites, frères et sœurs et amis, que je vais partager avec vous pour pouvoir, disons que que nous allons partager ensemble pour pouvoir comprendre que la musique n'est pas neutre, que la musique n'est pas aussi si neutre, comme je dis. Donc que la musique n'est pas anodine, elle n'est pas abstraite. Que bon, on joue juste la musique et c'est tout, et on se sent bien. Non. Donc nous pouvons voir ensemble cette étude qui a été faite par ce groupe qui est très important. Donc nous pouvons suivre ensemble que la musique a de l'aspect, joue sur tout notre être. Please do not put your phones away. Un concert pour célébrer le mariage entre la musique et le cerveau. En septembre dernier, à Rolle, dans la salle du Roset, des neurologues du CHUV ont évalué pour la première fois en direct les effets de la musique sur le cerveau des auditeurs. Lors de chaque pièce jouée par l'orchestre de chambre de Lausanne, le public réagissait sur une application créée pour l'occasion. Par exemple, en associant une couleur à cette symphonie de Shostakovich. On voulait créer une expérience qui sort du commun. On voulait rendre l'expérience des neurosciences accessible aux gens d'une manière interactive, ludique, et aussi quelque chose qui ne va pas suivre seulement un discours d'un scientifique qui va être sur scène, mais en fait de plus donner le fil rouge à la musique pour que les gens puissent vraiment expérimenter eux-mêmes dans leur peau ce que la musique est en train de leur faire. La musique déclenche dans notre cerveau un tourbillon multisensoriel. Émotions, couleurs, images. Cette réponse cérébrale complexe fascine les chercheurs depuis 30 ans. Quand on a commencé nos premières études d'imagerie cérébrale, on imaginait à l'époque, dans les années 1990, que l'écoute de la musique allait faire fonctionner une petite région très spécialisée du cerveau, un centre cérébral de la musique. Mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Quand vous écoutez de la musique, que vous soyez musicien ou non musicien, eh bien votre cerveau est très engagé dans cette activité. Les régions auditives, les régions motrices, les régions de la mémoire, les régions des émotions, les régions associatives visuelles, toutes ces régions sont mobilisées. Donc quand on a dit que l'écoute de la musique produisait une vraie symphonie neuronale dans le cerveau, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité que l'on peut voir par l'imagerie cérébrale. La complexité des réponses neuronales est encore décuplée lorsqu'on passe à la pratique. Donc, frères et amis, c'est ça. La musique est d'une importance capitale si elle est utilisée de façon adaptée. Nous voyons que la musique ne peut pas, comme ce type a dit, ce monsieur a dit, il a dit dans les années 90, on pensait que la musique utilisée avait juste un impact juste sur une partie du cerveau. Même si la musique a un impact majeur sur certaines parties du cerveau dont nous avons parlé. Donc, la musique nous enveloppe. Toutes les parties de notre corps sont impliquées dans la musique. Donc, c'est d'une importance capitale pour notre salut. Nous allons le voir ensemble. Donc, et nous pouvons voir ici que la symphonie neuronale, ce fut la première surprise livrée par les études de neuroimagerie sur les effets de la musique. La simple écoute produit ce que les scientifiques appellent une symphonie neuronale, la mobilisation de circuits cérébraux connus par leur rôle dans d'autres domaines, car la musique engage naturellement les régions auditives
mais aussi les aires motrices impliquées dans le mouvement et la danse et les circuits liés à la récompense, impliqués dans les souvenirs et les émotions. Les régions visuelles, quant à elles, associent spontanément des images, des formes, voire des textures et des couleurs et la musique écoutée. Nous pouvons remarquer, frères et sœurs et amis, qu'il y a des musiques que nous avons écoutées dans notre enfance. Dans notre enfance, des goûts que nous avons, des choses que nous avons même goûtées, mangées pendant notre enfance. Et quand nous goûtons encore ces choses, ou même quand nous écoutons encore ces musiques, ça produit à nous les mêmes effets qu'elles avaient produit avant. Et la musique n'est pas comme nous avons toujours imaginé. Et ce que l'ennemi veut, qu'est-ce que l'ennemi veut faire? C'est de pouvoir occuper une partie particulière de notre cerveau. Et nous invitons toujours ceux qui n'ont pas écouté, faire l'étude sur le sanctuaire et le corps humain, de pouvoir suivre cette étude. Nous pouvons lire ensemble ici. Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Pourquoi est-ce que ces 144 000 ont le nom de Jésus et de son Père écrit sur le front? C'est parce qu'il y a quelque chose. Pourquoi le front est mentionné et non les pieds et non le bras? Pourquoi le front? Pourquoi le front? Et jouit une voix venant du ciel comme une voix de grandes eaux et comme une voix d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre la cantique, sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Qui ont été rachetés de la terre. C'est ça, mon frère et soeur ami. Donc les 144 000 ont été rachetés de la terre. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un particulier ici, quelque chose de... Ils chantent un cantique nouveau. Donc le cantique qu'ils chantent est en relation avec le nom qui est écrit sur le front. Le cantique qu'ils vont chanter est en relation avec le nom écrit sur le front. Pourquoi tu vois que la notion de musique est aussi mentionnée dans les Écritures pour nous faire comprendre quelque chose. Pourquoi? Nous allons comprendre avec le docteur Paul MacLean. Le docteur Paul MacLean dit: le lobe limbique régule les émotions liées aux 4 instincts primaires. Le lobe limbique régule les émotions liées aux 4 instincts primaires: combat, nourriture, lutte et sexe. Le lobe limbique, donc, nous allons juste citer ce qui est important pour nous, pour cette étude. Donc, nous ne faisons pas un cours de science, quoi. Nous allons juste utiliser ce qui nous intéresse. Et le lobe frontal, où réside le caractère, la volonté, les choix, l'obéissance, la dévotion, la spiritualité, la moralité. Nous pouvons noter, frères et sœurs amis, que, comme il est écrit, le lobe frontal est où réside le caractère, la moralité, la volonté, le choix, l'obéissance, la dévotion, la spiritualité. En d'autres termes, frères et sœurs amis, Dieu veut parler. Quand Dieu parle avec nous, il parle à travers notre lobe frontal. Parce que c'est le lobe frontal qui nous permet d'être en connexion avec Dieu. Donc, avec le lobe frontal nous permet, la partie du cerveau, qui nous permet de pouvoir choisir, dire si une chose est bonne ou n'est pas bonne. C'est le lobe frontal qui nous permet de pouvoir filtrer les informations que nous voulons. Parce que si l'ennemi nous dit, Satan vient nous dire, je suis bon. Le lobe frontal, qu'est-ce qu'il fait?
il va directement filtrer l'information. Il va dire non, je sais que tu n'es pas bon. Donc ne me dis pas de te suivre. Donc c'est ça. Parce que mais s'il veut nous séduire, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas venir et nous dire, nous vous rappelons du serpent dans le jardin. Nakar, le médium. Donc, il passe à travers la ruse pour nous séduire. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où nous savons qu'une chose est bonne ou mauvaise, nous avons la possibilité d'utiliser notre lobe frontal pour pouvoir choisir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe à travers les médias. Il va passer, comme il est un rusé, il passe à travers la ruse. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu 24, la première chose qu'il dit, il dit, soyez vigilants, ne vous laissez pas séduire. Donc la séduction n'est pas une chose, il ne va pas dire quelque chose il ne va pas dire qu'une chose blanche et noire si elle n'est pas. Non, il va prendre quelque chose un peu comme ce papier. Il ne va pas venir nous dire que ce papier est noir. Il va dire que ce papier est beige. Parce que ça tend vers le blanc. Parce que nous voyons. Donc c'est comme ça qu'il séduit. Mais que faisons-nous? À quoi sert notre lobe frontal? De pouvoir filtrer l'information qui n'est pas bonne. Mais que fait l'ennemi? C'est de pouvoir faire que le lobe limbique, qui régule les émotions, prédomine sur notre lobe frontal. Et nous voyons que le lobe limbique est lié au caractère d'instinct primaire, de combat, de nourriture, de lutte, de sexe. Donc à travers la musique qu'on écoute, frères et sœurs et amis, c'est ça que l'ennemi veut atteindre. Pouvoir faire à ce que notre lobe limbique puisse prédominer sur notre lobe frontal. C'est ce qu'il faut aussi à travers avec les films. Il passe plusieurs images devant nous, de telle sorte que le lobe frontal ne puisse pas voir, capter l'image et repousser l'image. C'est pour ça qu'il y a aussi même des lumières dans les endroits où les gens, dans les discothèques où les gens vont danser, dans les boîtes de nuit. Il y a plusieurs lumières. Pourquoi? Afin toujours, tout ça est lié pour pouvoir avoir l'impact sur notre cerveau. Et qu'est-ce que Dieu dit? J'écrirai ma loi dans leur cœur. Quel est ce cœur? Ce n'est pas le muscle, le cœur. C'est dans le lobe frontal que Dieu veut écrire sa loi. C'est pour ça que ce peuple de 144 000 à la fin ont le nom écrit sur le front, qui est le caractère de Dieu. Mais quel est le plan de l'ennemi? C'est de faire à ce qui est écrit sur notre front ne soit pas le nom de Dieu, mais son nom et son caractère. C'est pour ça qu'il va passer à travers plusieurs méthodes, que ce soit à travers le rythme, que ce soit à travers des sons, avec un diapason élevé, ou bien avec des sons à des fréquences, ce qu'il voulait dire, élevées, au-dessus peut-être de 430 ou de 440 Hz, pour pouvoir faire à ce que notre cerveau va en tilt. Donc, c'est ça le lobe frontal que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir limiter, pour pouvoir filtrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais que va faire l'ennemi? De pouvoir faire que notre lobe limbique qui régule les émotions, parce qu'il y a ceux qui viennent écouter une musique, quand ils écoutent la musique, ils disent « Non, j'aime la musique, cette musique elle est belle, je ne sais pas pourquoi tu me dis qu'elle n'est pas belle. Parce que la musique, je sens vraiment dans mon corps que c'est... » Oui, mais ce sont les émotions. Là, c'est le lobe limbique qui te parle. C'est le lobe limbique qui te parle, mon frère, ma soeur, et mon ami. C'est le lobe limbique qui a pris le dessus. Mais si le lobe frontal fonctionne, il va te dire non. Calm down. Il va te dire, relax. Que disent les Écritures par rapport à ce que tu es en train d'écouter? Donc l'ennemi a son plan et Dieu a son plan. Quelle est la personne que nous allons choisir qui puisse dominer dans notre cœur? Et le cœur, c'est quoi? Ce n'est pas le muscle. C'est notre lobe frontal. Donc l'ennemi
a ses plans. Et nous allons voir, frères et sœurs et amis, qu'au niveau du cerveau, au niveau de notre cerveau, nous pouvons voir, comme nous voyons là, il y a des ondes, des différentes ondes, comme vous pouvez voir à l'écran. Vous allez retirer l'image pour que vous voyez mieux. Au niveau du cerveau, il y a des différentes ondes. Nous allons juste retenir deux types d'ondes. Les ondes alpha et les ondes bêta. Donc, que fait l'ennemi? À quoi servent d'abord ces ondes? Les ondes alpha sont des fréquences comprises entre 8,5 et 12 Hz. Et les ondes bêta correspondent aux fréquences supérieures à 12 Hz et généralement inférieures à 45 Hz. Mais à quoi servent ces ondes? On ne va pas faire toute une étude là-dessus. On peut appeler soit onde alpha ou bêta ou θ ou gamma selon la littérature qui est utilisée, mais le concept est le même. Pour faire simple, au niveau du cerveau, il y a deux types d'ondes. Les ondes alpha et les ondes bêta. À quoi servent les ondes alpha? Les ondes alpha sont émises quand nous sommes dans une condition de repos. Et les ondes bêta sont émises quand le cerveau est en train de travailler. Que va faire l'ennemi? C'est de faire à ce que notre cerveau soit toujours en modalité alpha. Ça veut dire quoi? Que les ondes bêta soient en stand-by. Parce que si les ondes de notre cerveau est en modalité toujours alpha, alors il a la possibilité de pouvoir mettre en nous ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle, rappelons-nous, Jésus-Christ va dire dans les Écritures de ne pas prier comme des païens, de ne pas répéter des choses comme des païens. Pendant longtemps. Quand c'est ainsi, quand on fait ainsi, on répète, le cerveau va en tilt. Et, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas si on dit en tilt en français, mais le cerveau n'est plus, les ondes bêta ne fonctionnent plus. Les ondes deviennent folles. Et puis, elles abandonnent. Et que vont faire les ondes alpha? Ce sont les ondes alpha qui vont prendre le dessus. Et ce qui fait que, en ce stade, quand nous sommes déjà à ce stade, l'ennemi peut parler et mettre en nous ce qu'il veut. Et c'est justement ce qu'on trouve dans des types de prières, ou même où les gens lèvent les mains, un peu comme vous pouvez voir ici. On pense que c'est l'esprit. On pense que c'est l'esprit. Nous sommes enveloppés d'esprit, que l'esprit vraiment est venu et que nous trouvons dans une certaine paix. Nous trouvons un certain relax. Un peu comme dans le yoga. Là, les gens disent, oui, je me suis senti relaxé et en paix. Parce que les ondes alpha, tu étais en modalité alpha, ton cerveau était en modalité alpha. Si tu fais du yoga, c'est pour faire à ce que ton cerveau soit en modalité alpha pour pouvoir recevoir n'importe quel type d'esprit. C'est ça que l'ennemi veut. Et quand on va parler de rythme, c'est ça. De faire à ce que notre cerveau devient les ondes bêta qui pouvaient retenir l'information. Il dit non, ne retiennent pas l'information et laisse à ce que les ondes, notre cerveau, soient en mode de repos. Donc nous sommes dans une qualité, dans une sorte d'hypnose, comme on peut voir sur ces photos-ci. Et quand ces personnes sont dans ce type d'hypnose, que ce soit dû par la musique qui est produite, que par des prières longues, des prières païennes dont Jésus en parle, longues et répétitives, qu'on appelle aussi des mantras, on se trouve dans ces conditions. Et après, quand on reçoit un esprit, on dit qu'on pense être en paix, mais en réalité, nous ne sommes pas en paix, frères et sœurs. Quel est le type d'esprit qui est entré en nous en ce moment? Parce que les ondes bêta qui régulent et qui filtrent pour pouvoir recevoir, qui filtrent pour pouvoir rejeter l'information qui n'est pas bonne, n'a pas fait son travail. Et on se trouve dans ce stade. C'est la raison pour laquelle Jimi Hendrix disait, en octobre 1969, il dit « Les atmosphères se feront par la musique.
car la musique est une chose spirituelle en elle-même. Vous pouvez hypnotiser les gens par la musique. Et lorsque leur vigilance est affaiblie, donc, ça veut dire quoi? Leur vigilance, dans quel sens? Quand leur vigilance est affaiblie, ça veut dire quand les ondes bêta, alpha ont pris le dessus, ou bien quand nous sommes hypnotisés, quand nous sommes contrôlés, ou bien quand nous sommes dirigés sous l'influence juste des deux ondes alpha. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nous pouvons continuer. Et lorsque leur vigilance est affaiblie, prêchez dans leur subconscient ce que vous voulez faire passer. Waouh! Vous pouvez hypnotiser les gens par la musique. Et lorsque leur vigilance est affaiblie, prêchez dans leur subconscient ce que vous voulez faire passer. Ils ont compris ça. Que vous pouvez faire passer n'importe quel message à n'importe quel type de personne, que ce soit chrétien ou non chrétien, avec ce type de musique, on ne peut pas résister. Et qui prend le dessus? Qui prend possession de nous en ce moment? Vous avez la réponse. Je me rappelle de Bob Marley qui disait une fois « No music, no ganja. No music, no ganja. » Je pense qu'il disait « No ganja, oui, ganja. No music, no ganja. » Pourquoi il disait ça? Parce que les Français, à un certain moment, ils voulaient faire des concerts en France. Et les Français ont dit non, tu ne peux pas faire le concert et penser que tout le monde va fumer du chanvre ou fumer de la canne. Il a dit non, si je ne fais pas, si vous refusez qu'il y ait, que les gens puissent fumer de la marijuana, de la canne et tout, si vous refusez que les gens puissent fumer pendant mon concert, il n'y aura pas de concert. C'est pour ça qu'il disait no music, no ganja. Parce qu'il a compris qu'à partir du moment où les gens ont pris des drogues pendant des concerts, leur cerveau se trouve en modalité alpha et l'ennemi peut prendre possession de leur corps. L'ennemi peut prendre possession de tout leur être. Et les gens partent à ces concerts et disent « Ah, nous avons été nous avons senti qu'on était bien. » Je suis allé à un concert de musique, de gospel, les gens chantaient. À un moment donné, on a levé les mains et je me suis senti vraiment bien parce que la musique était... Quel type de musique est-ce que nous avons écouté? Nous vous invitons à suivre ce que les épisodes que nous avons fait précédemment sur la musique avec William, que vous allez comprendre la partie occulte de la chose. Donc c'est ça. Pourquoi est-ce que l'ennemi veut que nous puissions nous trouver dans ces conditions? De pouvoir nous prendre possession de nous. Et il y a un autre sujet sur lequel les gens s'attardent beaucoup. Alors, quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la musique? Le texte, la mélodie ou le rythme? Il y a beaucoup de controverses là-dessus. Le texte, certains disent, moi j'aime beaucoup le texte. Le texte, il suffit juste que le texte soit bien. Tu ne vois pas comment cette personne a écrit. Waouh, c'est un bon texte, hein? Oui, le texte est bon. La mélodie, je sens vraiment dans mes veines que, waouh, ça me fait, ça groove là. Oui, c'est ça. Mais, le rythme, waouh, ça me fait danser, c'est tout. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, parce que j'étais un peu choqué, la personne disait, j'étais en train de suivre, la personne mettait des musiques bizarres. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu aimes suivre ce type de musique? Parce que c'est pas bien là, la personne ne dit même pas grand-chose là. Et la personne me dit, j'ai dit, le musicien ne dit même pas grand-chose là, pourquoi ça te plaît? Et la personne m'a répondu, il m'a dit une chose vraiment très profonde. La personne m'a répondu, il m'a dit, non, les paroles, peu importe les paroles, on ne veut pas écouter les paroles, on veut juste voir ce que la musique peut nous pousser à faire. C'est ce que la musique nous poussera à faire qui nous intéresse. Waouh! Il dit, ça c'est vraiment fort. Donc il y a des personnes,
Non, le texte, c'est pas important. On veut juste le rythme et la mélodie. Peu importe ce que ça nous pousse à faire. Donc, ça veut dire que la musique ne peut pas être neutre. Ça pousse à faire. Qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Et le texte, en parlant de texte, est-ce que c'est juste le texte qui est important pour la musique? Que dit la Bible sur le sujet? Que dit la Bible par rapport au texte? Le texte, certainement, est d'une importance capitale. Mais ça ne suffit pas pour juger si une musique est bonne ou non. Et surtout si les paroles sont inspirées de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent aussi et disent beaucoup de choses dans leurs chansons. On dit waouh. La personne a dit waouh et la personne a dit Jésus dans sa chanson. J'ai vu plusieurs fois, même sur Facebook, des personnes, même des chrétiens qui ont partagé beaucoup de chansons de... Il y a une chanson de... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Et je pense que c'est une chanson de John Lennon. John Lennon, non, pas John Lennon. Je pense que c'est John... Je ne sais plus même le nom. John Legend, quelque chose comme ça, oui. John Legend, qui avait chanté une chanson, il a parlé de Jésus. Et je vois beaucoup de personnes partager la chanson. Waouh, je reste comme ça, je dis, mais pourquoi? C'est vraiment déplorable. Comment est-ce que les chrétiens peuvent partager une musique de John Legend? Pourquoi? Parce qu'il a juste dit Jésus. Ou bien il a dit, tu es le Fils, tu es le Créateur. Bon, on va aussi se poser la question, qui est le Créateur? Quand il dit tu es le Créateur, qui est le Créateur? De quel Créateur parle-t-il? Voyons un exemple dans la Bible. Dans Luc 4, verset 41, il est écrit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, c'est une bonne phrase. Waouh, tu es le Fils de Dieu. En disant ça à Jésus, c'est quelqu'un qui s'adressait à Jésus, hein. Tu es le Fils de Dieu. Bon, la question que nous devons nous poser, c'est, si cette phrase est dans une musique, est-ce qu'elle est bonne? C'est un bon texte. La personne veut dire, waouh, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Le texte, c'est bon. Les gens vont se limiter au texte et dire, bon, je m'en limite juste au texte parce que le texte est important. Et ça détermine ce que la musique est. Non. Mais qui a dit vraiment tu es le Fils de Dieu dans Luc 4, verset 31? Voyons tout le verset en entier. Et les démons aussi sortaient de plusieurs, criant en disant, tu es le Fils de Dieu. Et les tensant, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Ça, c'est la version d'Abi. Donc, c'est les démons qui disent, tu es le Fils de Dieu. Quand on a mis juste tu es le Fils de Dieu, on pensait que, bon, juste avec le texte, on comprend que, bon, c'est un bon texte. Mais, qui a dit tu es le Fils de Dieu? Ce sont les démons qui ont dit tu es le Fils de Dieu. Il faut qu'on a dans le contexte. Et il y a aussi dans Matthieu 8, verset 29, il est écrit, Jésus, Fils de Dieu. Waouh, ça c'est un bon texte. C'est un bon texte. Jésus, Fils de Dieu. Mais, est-ce que ça suffit? Est-ce que le texte suffit? Voyons dans le contexte. Et voici, il criait disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, si tu nous fasses chasse, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des porceaux. Donc, nous voyons que Jésus ici dit, non, les démons disent, Jésus, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre nous et toi? Nous voyons clairement, frères et sœurs et amis, nous avons deux témoins, que le fait de dire Fils de Dieu dans une chanson, que quelqu'un dise Fils de Dieu, et ou bien fasse un cri, écrive un bon texte, ne signifie pas forcément que la musique est bonne. Donc le texte ne suffit pas pour une bonne musique. J'en ai fait l'expérience. Parce que je suis un musicien et ça fait vraiment longtemps que je fais de la musique et déjà à l'âge de 7 ans, j'étais déjà bien, je chantais et tout. Et ce qui attirait, bon, je voulais faire des choses bien. Et je voulais faire de bons textes, j'ai cherché à faire de bons textes. Parce que j'ai toujours eu une éducation chrétienne. Je faisais toujours de bons textes, je disais, waouh, c'est tout. Il suffit juste de faire de bons textes
Et la musique suffit. Et ce qu'il faut maintenant voir, le rythme qui venait avec. Nous allons parler du rythme. Donc, après avoir eu cette lumière, par les Écritures, j'ai compris que le texte seul ne suffit pas, frères et sœurs et amis. Et nous allons continuer. Est-ce que le texte seul est suffisant? Non. Le texte doit enseigner. Rappelons-nous que le texte, le but de l'Écriture, c'est de nous pousser, nous corriger, nous enseigner dans les voies de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Donc l'Écriture doit nous pousser dans cette lancée, frères et sœurs et amis. Et nous pouvons lire ici dans 1 Timothée 4, verset 16, « Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Donc la musique que nous écoutons, le texte, doit enseigner et faire à ce que nous puissions, ça doit contribuer à notre salut. Donc qui chante et qui chante la musique doit non seulement enseigner par le texte, il doit se rassurer que lui-même, il doit aussi être sauvé. Parce que Paul, rappelons-nous que Paul dit bien qu'il n'aimerait pas prêcher aux autres. Il fait de telle sorte que lui aussi soit se trouve en harmonie avec la volonté, la parole de Dieu, pour ne pas prêcher aux hommes et à la fin être perdu. Que tu te sauves toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc ce qu'on dit doit être contribué au salut des autres. Et dans Colossiens 3, verset 17, que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, fait tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, ça veut dire quoi, frères et sœurs et amis? C'est vrai qu'il y a le texte. Si le texte est bon, il y a une autre chose qui doit compter aussi, qui doit entrer en jeu. On dit, en verset 27, Colossiens 3, verset 17, « Et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre. » Revenons aussi nous pouvons revenir à l'exemple que nous avons pris de John Legend qui avait fait une chanson et il avait parlé de Jésus. Je pense qu'il a parlé de Jésus, de Dieu en général. Et une autre personne aussi qui avait parlé, il fait une chanson, je pense dans les années, peut-être c'est dans les années 80, 2000, je crois, 2005. Kelly. Et il chantait là, oui, tout enthousiaste là. Oh Jésus, tout ça, il chante, les gens sont... Je vois des personnes qui courent vers lui, qui s'achètent le CD. Et j'ai dit, waouh, est-ce que ça a un sens? Il chante Fiesta, Fiesta, avec des femmes nues dans son clip, au bord de la mer, sur la plage. Et après, il peut chanter Jésus, tu es le sauveur et tout. Et il y a aussi une autre chose que nous devons prendre en considération, la façon de se vêtir des gens qui chantent. On regarde un clip de musicien. Dans le clip, on voit comment la personne est bien habillée, ou la personne a un décolleté. Surtout pour les femmes. Je n'ai pas pris pour ne pas faire long, pour ne pas rendre l'étude trop longue. Vous allez remarquer des musiques des femmes qui chantent, oui, qui chantent pour Dieu et tout. Dans le clip, elles sont tellement maquillées, avec des décolletés. Tu te demandes, mais cette personne est en train de glorifier Dieu, avec toujours des vues prises toujours sur elle, avec des angles différents. Tu te demandes, mais cette personne est en train de glorifier Dieu, où elle se glorifie? Ou même sur les pochettes d'albums, avec la personne sur l'album. Bon, je ne dis pas que personne, les gens ne doivent pas mettre leur photo, mais c'est mon avis, et aussi sur la base des Écritures. Mais qui est la personne que nous glorifions? Si c'est Dieu que nous devons glorifier, l'Esprit Saint
rendra témoignage de Jésus. L'Esprit Saint doit rendre témoignage de Jésus. Comment faire pour savoir si quelqu'un sent... Et un des arguments, des éléments faits pour savoir que la personne est en train de parler par l'Esprit Saint, il doit glorifier l'Esprit Saint. Il doit glorifier Jésus. Parce que l'Esprit Saint doit rendre témoignage de Jésus. C'était pour passer. Et qu'est-ce qui est important encore dans la musique? Quoi d'autre est important dans la musique? Le rythme, les percussions. Parce qu'il y a beaucoup d'avis là-dessus. Et nous allons prendre l'avis d'un musicien, un batteur, parce que je suis batteur aussi, moi aussi je suis batteur. J'ai beaucoup fait la batterie. Et à un certain moment donné, j'ai dû choisir ou faire la batterie, parce que je suis un percussionniste aussi. Je fais guitare, percussion, chant. Bon, je fais un peu de tout, quoi. Et la question de rythme, le rythme m'a beaucoup... disons que j'avais un problème particulier avec le rythme. Parce que je suis africain, et vous savez que les Africains aiment beaucoup le rythme. Et je me demandais, mais comment se fait une musique sans rythme? Est-ce que ça a un sens? Parce que vous savez, quand vous rencontrez la parole de Dieu, quand Jésus vous rencontre, où elle vous transforme, où vous faites comme le jeune riche. Vous pouvez dire à Jésus, à Dieu, non, c'est trop pour moi. Et tournez le dos. Et vous voyez comment ce que Jésus a dit de cet homme. Le cœur de Jésus a été disons, brisé. Quand il a dit au jeune riche, il suffit juste, tu y es presque. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non. Donc, à ce moment-là, quand je suis entré dans la connaissance des percussions, quand j'ai fait l'étude sur les percussions, j'ai compris avec cette étude, la partie scientifique et l'impact que ça peut avoir dans nos vies, alors j'ai compris, waouh, il faut vraiment faire un choix. Et c'est seulement le message de la justification par la foi qui m'a sauvé, frères et sœurs amis. Parce que j'ai compris qu'après être en connaissant la connaissance de ces choses, je savais que je ne pouvais pas de moi-même réaliser le projet que Dieu avait pour moi. Et je me suis mis en prière. Il dit à Dieu, je ne veux faire que ta volonté. Je sais que je ne peux pas. J'ai besoin que tu m'aides. Donc viens et réalise en moi tes promesses. C'est seulement ce message de la justification par la foi qui m'a sauvé, frères et sœurs amis. Ce message, parce que nous allons recevoir le message, même à travers toutes ces choses, ces informations, cette série que nous sommes en train de faire, certainement il y aura une lutte entre nous. Dans nous, je veux dire en nous. Entre le bien et le mal en nous, entre la lumière et les ténèbres. Mais rappelons-nous que c'est Dieu, notre Seigneur et Sauveur, qui peut réaliser en nous les promesses. Donc nous devons lutter comme Jacob a lutté avec l'ange dans la nuit. Donc le rythme, c'est l'organisation dans le temps des événements musicaux. Il comporte tous les éléments qui permettent de répéter une structure temporelle. Espacement, durée, accentuation des sons musicaux, la perception d'un rythme musical implique une forme de répétition de la structure. Le premier temps frappé de toute espèce de mesure est de temps fort. Par exemple, le second est faible si la mesure est à 4 temps. Le troisième est fort. Bon, ici, on ne va pas s'attarder. On va juste dire de façon simple ce qui est important. Donc, le malin, comme nous savons, il sait que nous sommes, comme nous avons dit, frères et sœurs, il sait que nous sommes le temple de Dieu. Et il va faire tout et tout pour nous détruire. Et nous avons vu comment est-ce que les ondes peuvent avoir un effet sur l'eau. Et nous sommes formés à 70% d'eau. Qu'est-ce que le rythme et les batteries, les percussions peuvent avoir aussi sur le corps humain? C'est très clair. Rappelons-nous que nous sommes le temple de Dieu, comme nous avons vu dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, et 1 Corinthiens 6, verset 19, de 19 à 20. Et nous avons ce batteur, Mick Hart, qui dit qu'il est difficile d'identifier le moment exact
où j'ai compris que ma musique, ma tradition rock'n'roll avait un côté spirituel qui maintenait l'ancien contact entre les persécutions et entre les percussions. Je ne voulais pas écrire persécution, donc pour moi, percussion, j'ai fait une erreur là, et les dieux. Donc il y a une connexion, frères et sœurs et amis. Et nous ne pouvons pas dissocier. Ce qui est important pour nous de savoir est que nous ne pouvons pas dissocier la musique de la culture. Vous pouvez remarquer, si on met une musique africaine, les gens vont reconnaître que c'est africaine. Si on met une musique occidentale, les gens vont reconnaître. Si on met une musique asiatique, les gens vont reconnaître. On ne peut pas dissocier la culture de la musique. La musique vient avec sa culture. La culture des tambours, la culture des djembés et tout, ont impacté la musique. Et maintenant, nous allons écouter l'avis d'un expert qui va nous dire l'impact que la musique peut avoir sur l'être, sur les animaux et même sur les végétaux. Le sens de cette phrase, il y a... Un instant, frères et sœurs amis, un instant. Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence et de vibration, disait Nikola Tesla. J'ai compris le sens de cette phrase il y a à peu près 20 ans, quand en 1989, j'ai découvert l'influence de la musique sur les végétaux et sur les animaux. J'ai eu la chance pour cela de grandir dans une exploitation agricole qui m'a permis de faire mes petites expériences. Et très tôt, je commence dès l'âge de 16 ans à faire des expériences sur les animaux en diffusant de la musique de variété. J'obtiens un peu de résultats satisfaisants. Plus tard, j'entreprends d'autres résultats qui me donneront finalement beaucoup de satisfaction, puisque j'utilise la musique de Beethoven et de Mozart à raison de 2 heures par jour sur des groupes de 12. Et très vite, j'obtiens des résultats étonnants. Les animaux sont plus zen, plus joueurs, ils recherchent beaucoup plus facilement le contact de l'homme. Quant aux animaux qui produisent du lait, il est de meilleure qualité, le lait est plus abondant. Pour les végétaux, ils sont plus denses, plus éclatants, plus florissants. Poussé par cette petite réussite, je continue à faire des recherches, j'emploie ensuite des musiques de méditation et d'ambiance. Et là encore, je tombe vraiment vers des résultats étonnants. Les animaux recherchent de façon systématique le contact de l'homme. Ils sont vraiment beaucoup plus doux dans leur comportement. En général, ils sont un poil beaucoup plus brillants. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui change dans les musiques de méditation et d'ambiance. Simplement, il y a un moment donné, je me pose des questions. Je dis pourquoi cette musique fonctionne? Parce que je m'aperçois avec certaines musiques, ils sont agressifs, agités, voire avoir des comportements presque dangereux avec l'homme. Et là, je m'interroge vraiment beaucoup pourquoi certaines musiques, pourquoi d'autres. Et là, par le plus grand des hasards, en 1999, j'écoute une fois de plus un morceau de jeune... Donc, frères et sœurs et amis, nous voyons que la musique, comme nous avons dit, n'est pas neutre. Et la musique a un impact soit sur les animaux, soit sur les végétaux. Comme vous voyez, vous avez vu cet expert dit qu'il a fait l'expérience même sur les végétaux. Il a fait l'expérience sur les animaux en leur faisant écouter une certaine musique. Il a cité Mozart, Beethoven, ils étaient plus calmes et tout. Mais quand il allait suivre, quand il a soumis ces animaux, les végétaux, à un certain type de musique d'ambiance. Lui parle de musique d'ambiance. Ça, c'est une façon éduquée pour ne pas toucher la sensibilité des gens. Parce que la musique d'ambiance, c'est quoi? C'est la musique qui fait danser. C'est la musique qui fait danser, bouger. Donc, c'est cette musique-là, rythmée,
avec batterie et tout, avec percussion autant pour moi, pour faire en sorte, quel est le plan, de pouvoir faire en sorte que nous ne puissions pas pouvoir discerner entre le bien et le mal. Parce que voyons que il dit bien que ça produit en eux, dans les animaux, un certain type de comportement. Ça veut dire que ça produit, donc ça veut dire que la musique influence notre caractère, frères et sœurs et amis. Et nous allons remarquer que ceux qui font un certain type de musique, que ce soit la musique de hip-hop, ont une certaine façon de marcher, une certaine façon de bouger, une certaine façon de s'exprimer. La façon qui n'est pas celle de Jésus-Christ. La façon qui n'est pas celle de Pierre. Imaginons, rappelons-nous que Pierre, avant qu'il ne réunit Jésus pour la 3e fois, il y a quelqu'un quand il était en train de se réchauffer, pendant que Jésus était on était en train de faire le procès de Jésus, en se réchauffant avec les autres, il faisait semblant de pouvoir parler comme les autres. Pourtant, au début, son langage était un langage propre. Mais les gens qui l'entouraient ont dit, mais on te reconnaît. Tu es un disciple de Jésus. Par ton langage, on te reconnaît. Ils ont reconnu son langage. Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus ne disaient pas certaines paroles. Donc, les disciples de Jésus avaient un certain type de comportement. Ils l'ont reconnu. Non, tu es le disciple. On ne te reconnaît pas tes paroles, pas ta façon de faire. Donc, ça veut dire quoi? La musique influence notre caractère. Et c'est le caractère, frères et sœurs, que nous porterons au ciel. Le caractère est l'unique chose que nous allons amener au ciel. C'est seulement le corps physique sera transformé, comme Pierre va nous dire, comme Paul nous le dit. Donc, je pense que c'est dans 2 Corinthiens 15, verset 51, qui dit que notre corps sera transformé. Ce mortel va revêtir l'immortel. Mais notre caractère, c'est notre personne. Et c'est ça que Dieu veut écrire sur notre front. Parce qu'il veut écrire sa loi dans nos cœurs. En passant par la bonne musique. Par la musique qui nous rend agressifs. On ne peut pas imaginer les disciples de Jésus. Imaginez un peu les disciples de Jésus en train de marcher d'une certaine façon. Non. Donc, il y a un certain type de musique qui nous pousse à avoir un certain type de comportement qui ne peut pas être humble. Suivre un certain type de musique ne pourra pas nous rendre humbles, quel que soit ce qu'on dit. Parce que la musique va toucher certaines zones de notre cerveau et nous incite à produire un type de comportement qui n'est pas celui que Dieu veut. Et nous pouvons voir, par rapport à la question des tambours, nous allons citer quelques exemples parce que nous sommes déjà à 1h10. Nous allons aller très vite parce qu'il y a encore un peu de choses à dire. Nous allons aller un peu rapidement. Et pour la question des tambours, les tambourins, nous allons remarquer que dans la Bible, on parle de tambourins. Et ces tambourins sont ceux que vous voyez à l'écran. William vous en a parlé la dernière fois, dans la dernière étude. Nous allons voir où est-ce que les tambourins sont utilisés dans la Bible. Est-ce que les tambourins sont utilisés? Revenons à l'essentiel. Parce que nous posons la question, si les tambours pouvaient être utilisés dans un lieu de culte ou non, c'est simple. Répondre à cette question est simple. On va dans le sanctuaire. Est-ce que les tambours étaient utilisés dans le sanctuaire, oui ou non? Si on essaye, on répond à cette question, alors on a répondu à tout. On est tranquille. Donc, est-ce que les tambours étaient utilisés dans le sanctuaire? C'est ça que nous allons essayer de voir. Les tambourins étaient associés à la bataille. Nous pouvons voir ici, nous allons lire rapidement, Exode 15, verset de 19 à 21, où, quand ils sont sortis de l'Égypte, nous avons Marie ou Myriam, sœur d'Aaron, qui a pris un tambourin en sa main, et toutes les femmes sorties après elle, avec des tambourins et en chœur. Elles sont mis à chanter à l'Éternel. Et le tambourins, c'était ceci.
C'était ce petit truc qui est écrit, c'était pas toute une batterie. Et les historiens même disent que les tambourins, en principe, étaient utilisés, même dans les psaumes, vous allez voir les tambourins, même dans le psaume 150, étaient utilisés pour marquer des pauses. Que ça, pas fait un bruit assourdissant, comme le bruit qui a été trouvé, vous rappelez-vous, dans Exode 32, quand Moïse va descendre dans la montagne, quand il allait prendre les 10 commandements, il va se rendre compte qu'il y a une foule, qu'il y a un bruit assourdissant. Qu'est-ce qu'Aaron va lui dire? Je pense que c'est un bruit de guerre. Est-ce que dans les assemblées, ou même nous, même pas forcément dans les assemblées, peut-être même dans nos maisons, on écoute des bruits assourdissants, pensant louer l'Éternel? Mais Dieu n'écoute pas ce type de musique. Parce que Dieu, ce type de musique ne pousse pas le fidèle à avoir un esprit de révérence et d'humilité. De révérence et d'humilité. Parce qu'on suit ici un type de beaucoup de tambours, avec ces rythmes assourdissants, comment est-ce qu'on peut louer l'Éternel? Imaginons, on y reviendra. Prenons d'autres exemples. Dans Juge 11, verset 34, nous voyons que Jephthé vint à Mizsa dans sa maison, et voici sa fille sortie à sa rencontre avec des tambourins et des danses, et elle était seule, unique, il n'avait à part elle ni fils ni fille. Et nous savons ce qui s'est passé avec Jephthé, avec le sacrifice, avec le vœu qu'il avait fait à l'Éternel de pouvoir sacrifier sa fille. Donc, et nous allons voir que tambourin n'est pas utilisé dans le lieu de culte. Allons dans un autre exemple, nous allons voir dans 1 Samuel 18, verset 6 à 7, nous voyons que ici, et il arriva que, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut frappé les Philistins, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saul, avec joie, en chantant et en dansant, avec des tambourins et des triangles. Avec des tambourins et des triangles. Le tambourin était utilisé, nous pouvons voir dans 1 Samuel 10, verset 50, que les instruments cités étaient le luth, tambourin, flûte et harpe. Voilà les instruments qui étaient cités pour le service, pour la louange. Et dans Genèse 31, verset 27, nous pouvons lire « Pourquoi t'es-tu enfui en cachette et t'es-tu dérobé d'avec moi et ne m'as-tu pas averti et je t'ai renvoyé avec joie et avec des chants, avec le tambourin et avec la harpe. » Donc tous ces versets sont cités par rapport aux manifestations hors du sanctuaire et du lieu de culte, frères et sœurs et amis. Le tambourin était associé à la volonté de l'homme et non de Dieu. Rappelons-nous dans 1 Chronique 13, verset 8. « Et David et tout Israël s'égayaient devant Dieu de toute leur force, avec des cantiques et des harpes et des luttes et des tambourins et des cymbales et des trompettes. » Et nous voyons ici que les tambourins sont cités dans 1 Chronique 13, verset 8. Mais après que David a été repris par l'Éternel, voici les instruments sont cités de nouveau dans 1 Chronique 15, verset 16. Il y avait des luttes, des harpes et des cymbales. Les tambourins ne font plus partie de l'adoration parce que David avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Excusez, il y a le verset là, oui. Et nous pouvons remarquer, ici, il y a une princesse, non pas une princesse, une prêtresse vaudou qui dit « Les rythmes sont plus importants que le sens des mots. Nos dieux répondent plus à nos rythmes qu'à tout le reste. » Il y a ceux qui se limitent juste au rythme. Ils disent « Non, le rythme n'est pas important. » Mais nous allons voir que nous voyons que le rythme n'est pas aussi anodin que ça. Parce que chaque culture est liée, chaque musique est liée à une culture. Et vous pouvez voir ce schéma ici, un peu comme l'arbre généalogique de la musique, mais ça va encore plus en profondeur
Parce qu'avant même les années 1950, dans les tribus, étaient beaucoup utilisés les instruments à percussion. Pour quel motif étaient utilisés ces instruments à percussion? Pour quel motif étaient utilisés ces instruments à percussion? Pour pouvoir invoquer les dieux. Donc, et une autre question à laquelle nous pouvons chercher à répondre, frères et sœurs et amis, c'est la neutralité. Est-ce qu'il y a la neutralité dans la musique? Parce que les personnes pensent que, oui, je peux juste être neutre et dire, je ne chante ni pour Dieu, et je ne chante pas pour le Satan, dans le sens où je ne dis pas, je ne chante pas, je ne dis pas des gros mots, je ne prêche pas l'injustice, je ne prêche pas le péché, mais je ne prêche pas en faveur du péché, alors je suis neutre. Il y a aussi notre type de neutralité dans la mesure où quelqu'un peut penser que, bon, en écoutant la musique, même si elle n'a pas de paroles, alors c'est neutre, ça ne peut pas avoir d'effet sur moi. Non. La musique, nous avons que les percussions, autant pour moi, les percussions ont de l'effet sur notre cerveau. Et le cerveau, le lobe frontal est où Dieu veut écrire sa loi. Donc, quand nous suivons une musique, quand nous suivons un film de suspense, de thriller, si nous suivons, pour ceux qui suivent, ils vont se rendre compte que quand il y a un danger, il y a un certain type de musique. Et ça nous met dans un certain type de cadre psychologique. Donc la musique, ça n'a pas besoin de paroles forcément. Même la musique simple, sans les paroles, a un message. Ça a un message. Il n'y a pas aussi de neutralité dans le sens où la neutralité, il y a certaines personnes qui disent, je ne chante pas, je ne chante ni pour le diable, ni pour Dieu, alors je suis neutre. Ça n'a pas de sens. C'est ce que je faisais en tant qu'artiste. Avant de pouvoir me dédier à Dieu, je pensais que écouter, faire une certaine musique, moi, avec mon groupe, vous avez un groupe au Cameroun, j'avais un groupe de musique et nous faisions des concours et tout. Et nous étions les meilleurs, parmi les meilleurs. Et nous disions, on se disait entre nous, bon, on ne va pas chanter pour le sexe, on ne chante pas par prostitution, on ne chante pas par rapport à la prostitution, on ne va pas promouvoir ce type de choses, on va promouvoir le péché, mais néanmoins, nous n'allons pas aussi promouvoir chanter pour Dieu. Parce qu'on avait peur, on dit, bon, il faut quand même que devant les filles, bon, on soit quand même un peu d'une certaine, on nous voit un peu pas trop fanatique, quoi. Un peu légitime. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent même dans ce contexte, ou même qui sont trouvées dans ce contexte dont je suis en train de vous parler. Mais, en étudiant la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui nous illumine, frères et sœurs amis, j'ai compris qu'il ne peut pas avoir de neutralité. Il y a bien des personnes qui chantent pour la vie, en général, bon, ils ne chantent ni pour Dieu, franchement, ils ne disent pas Jésus dans leurs paroles, un peu comme les chansons contemporaines dont on entend parler ces derniers temps. Un peu comme les chansons contemporaines dont on entend parler, il y a des chansons contemporaines dans lesquelles, quand tu prends le texte, tu vas dans une chorale, tu chantes, mais tu ne vois pas la parole Jésus. La première question que tu peux poser, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le nom Jésus? Il n'y a pas le nom Jésus, il n'y a pas le nom, il n'y a rien. Oh Dieu saint, oh Dieu, tu es 3 fois saint, ceci, tu es Dieu, tu es bon. Mais il n'y a pas la parole Jésus. La parole, le nom qui dérange, il n'y a pas. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que, je reviens à mon expérience, quand je chantais ce type de chant, moi je me citais bien, waouh, vous êtes brave, c'est tout. Vous êtes brave, bon, vous êtes fort, on reçoit la gloire. Parce qu'à la fin, quand on réfléchit bien, l'apôtre Paul dit, quel que soit ce que vous fassiez, que ce soit pour manger, le boire, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais à ce moment-là, quand tu chantes pour toi, tu te rends compte que tu ne chantes ni pour Dieu ni pour Satan. Tu es neutre, entre guillemets. De qui cherches-tu la gloire? Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, que ce soit les musiciens ou qui que ce soit, c'est notre gloire que nous cherchons. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que nous pensons être neutres. Il n'y a pas de neutralité. Alors, après avoir approfondi la parole de Dieu, par sa grâce,
j'ai compris qu'il ne peut pas avoir de neutralité. Même ceux qui chantent pour la vie, normalement, ce n'est pas mauvais en soi. Dans le sens où, bon, ce n'est pas mauvais dans le sens où, humainement, on se dit, bon, ils chantent pour la paix, ils chantent pour non à la guerre, ils chantent pour plus d'égalité dans le monde. Oui, c'est bien, c'est louable humainement, mais selon la Bible, ce n'est pas louable. Parce qu'il n'y a que deux camps. Et qu'est-ce que Jésus dit? Avant de voir ce que Jésus dit, il y a aussi ce recueil d'hymnes et de louanges dans lesquels on peut voir même des chansons qui ont des mélodies des hymnes des autres pays, par exemple l'hymne d'Angleterre. Sur la base des Écritures, il ne peut pas avoir de neutralité. Je me rappelle, quand j'ai vu cet hymne, je me suis rappelé que Jésus dit dans sa parole, quand les pharisiens veulent le mettre à l'épreuve, ils lui demandent s'ils doivent observer la loi, s'ils doivent payer les impôts ou non. Mais qu'est-ce que répond Jésus? Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En peu de mots, vous êtes sous une nation, je suis une nation, mais je dois chanter l'hymne. C'est normal, je chante l'hymne de la nation. Mais, au point où prendre l'hymne et mettre dans un recueil de louanges et louer l'Éternel, pour moi, c'est pas normal. Donc ça veut dire, je mets en doute, c'est pas que je mets en doute, je donne quand même, je donne le bénéfice de doute à qui a écrit l'hymne, qui a mis l'hymne dans la chanson, la chanson dans l'hymne. Je ne connais pas quelles étaient les intentions de celui qui a mis l'hymne dans le recueil de louanges. Mais, disons juste une chose, que tout ce que nous faisons ne soit que pour la gloire de Dieu. Et que dit Jésus? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ce verset est tellement clair que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc je ne peux pas être avec Jésus et ne pas chanter ses louanges. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas être avec Jésus et ne pas rassembler avec lui. Et pour rassembler avec lui, il faut que je prêche l'évangile. Allez et prêchez et faites des disciples. Comment est-ce qu'on fait des disciples? En prêchant la bonne nouvelle afin que le royaume des cieux, afin que Jésus rentre. Quand la nouvelle sera prêchée dans tous les royaumes, alors je rentrerai, je reviendrai. Donc ça veut dire, si vraiment je suis avec Jésus, je vais prêcher la bonne nouvelle. Je vais rassembler avec lui, afin de ne pas disperser. Donc, est-ce qu'il y a une musique neutre? Je ne chante ni pour Dieu, ni pour Satan, de façon claire et ouverte, mais je chante juste la paix ou la non-guerre dans le monde. Qui aime son sauveur ne fera que tout pour que son sauveur puisse rentrer le plus vite possible. Ça veut dire prêcher la bonne nouvelle. Et qui fait ceci, qui fait ainsi, ne pourra que chanter pour son sauveur. Donc si quelqu'un pense de pouvoir vraiment aimer Dieu, s'il ne chante pas, si son cœur ne brûle pas pour chanter rien que pour Dieu, ça veut dire que l'amour, qu'il a encore du chemin à faire. Nous tous, nous avons du chemin à faire. Ce n'est pas pour dire que nous sommes parfaits, non. Mais nous sommes en train de donner le standard que Dieu veut pour nous. Si nous ne sommes pas encore arrivés, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc on prie l'Éternel qui nous donne son Esprit Saint, afin que nous puissions chanter que pour lui, afin que nous puissions chanter, être comme les 144 000, avec les 144 000, sur la montagne de Sion, comme il est écrit dans Apocalypse 14, verset 1, avec le nom de Dieu écrit sur le front, et non le Dieu de l'ennemi qui l'aura écrit sur nos fronts, à travers le type de musique qu'on écoute. Donc, nous avons déjà fait 1 minute, 1h26,
Et c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter là. Peut-être que nous allons faire une autre partie. Pour le moment, on ne sait pas encore. Ben, pour le moment, on s'arrête et que l'Éternel vous bénisse et vous garde et qu'il nous donne son esprit afin qu'il puisse écrire son nom sur nos fronts, que nous puissions voir son cœur. Nom de Dieu.